Salam la communauté de Footix SN seen bi di Footix SN dañ ci waxtaanee lépp lu jëm si le talent africain ak talent de l'équipe nationale du Sénégal bu dee dangaa bees seen bi maa lay ñaan nga abonné bés cloche de notification bi di aimer suñu vidéo at ka partager inchallah. De la Ligue 1 et Ligue 2 du championnat local sénégalais, on va maintenant aborder le cas Sadio Mané, qui a été sanctionné une amende. Moi, personnellement, je me suis dit l'Arabie Saoudite quand même. Les Saoudiens. Al-Qatir. Al-Qatir. Non, Al-Qatir. Ils sont très durs. Ils sont très durs. Ah, vraiment. Mais c'est quoi le véritable problème de Sadio? Ah bon, d'après ce que j'ai lu dans la presse, c'est que Sadio a, d'après les explications de Sadio, il a omis de se présenter en conférence de presse en zone mixte. Oui. Après la défaite face à Al-Ittifaq lors de la 21e journée, la défaite à domicile, 3-2. Mais ça, seulement ça 3 millions. Ah, en tout cas, peut-être c'est le règlement à eux, mais en tout cas, je trouve que c'est une sanction très sévère, hein, très lourde. Ah, oui, mais en fait, la sanction aussi vient du fait qu'il y a un non-respect du règlement intérieur, de l'article 63.2 du règlement intérieur. Et si, par exemple, un joueur ne respecte pas ce règlement-là, il sera sanctionné purement et simplement, quoi. Peut-être que Sadio, qui connaît Sadio Mané, sait très bien que c'est un joueur discipliné. Peut-être qu'effectivement, c'était une omission. Je crois comprendre qu'il ne l'a pas fait sciemment parce que vraiment, c'est quelqu'un de très discipliné qui connaît Sadio Mané. Les autres sont abattus. Hein? Oui, c'est ça. Mais bon, comprendre pour 3 millions pour Sadio Mané, ça ne fait rien. Hein? 3 millions. Mais dans ce cas, le Sénégal doit sanctionner Sadio Mané à hauteur de combien de millions? Ça fait des mois que Sadio Mané fuit la presse. Ça fait des mois qu'il fuit la presse en zone mixte. Oui, mais est-ce que... Depuis le départ de Cissé, il fuit la zone mixte. Ismaël Sarr aussi. Ils ont c'est une habitude. Mais ça, Ismaël Sarr, quand même, ça, on le comprend. Mais quand même, durant la quand il était là-bas, il parlait beaucoup en zone mixte quand même. Mais Sadio, depuis le départ de Cissé, Sadio ne parle plus en zone mixte. Est-ce que c'est prévu par le règlement intérieur de la fédération que, par exemple, si un jour ne se présente pas en zone mixte, pour le cas du Sénégal, il sera sanctionné? Non, en fait, pour le cas du Sénégal, en fait, la commission communication choisit d'habitude les joueurs qui parleront en conférence de presse et en zone mixte. Oui. Donc, c'est prévu avant. La plupart du temps, par exemple, après un match, automatiquement, ils ont le réflexe d'amener peut-être l'homme du match qui va venir en conférence de presse ou en zone mixte. Les cadres sont des habitués des faits. Par exemple, un Koulibaly, il parle très bien. Abdou Diallo, il parle bien. Ghana, Sadio, dans le passé. En fait, eux, ils étaient vraiment fréquents en zone mixte, quoi. Après chaque match, quoi qu'il en soit, ils sont là pour donner leur réaction. Sadio Mané, Koulibaly, Abdou Diallo, Gana Gueye, même Moussa Niakhaté aussi, il est très fréquent en zone mixte. Parce qu'il parle bien, même Edouard Mendy aussi. Mais ces derniers temps, on a remarqué que Sadio ne parle pas en zone mixte. C'est depuis le départ de Cissé quand même. Moi, j'ai fait la remarque. Peut-être que puisque c'est un choix, ils sont libres. Sadio a évité les zones mixtes depuis sa fameuse déclaration. C'est ça la sur le système de Depuis lors, Sadio n'a pas parlé en zone mixte. Ah bon, puisque c'est un choix, bon, il est libre de ne pas parler. Hein. Il est libre aussi. Hein. C'est ça. Il est libre. Parce qu'en réalité, si par exemple, il n'y a pas de disposition prévue, par exemple, par le règlement intérieur, c'est-à-dire les joueurs ne sont pas contraints, en fait, de parler à la presse, de se présenter en zone mixte. Mais ce qui est différent cette fois-ci de Al Nassr, c'est que c'est le club et c'est le règlement intérieur, encore une fois, qui prévoit ces dispositions-là. C'est-à-dire, si par exemple le joueur ne se présente pas en zone mixte, conformément à l'article 63.2 du règlement intérieur, il sera sanctionné. Maintenant, cette décision, elle est définitive parce qu'il n'y aura pas d'appel. En réalité, elle est tout à fait définitive. Si on se réfère à l'article 144 du même règlement, quoi, qui dit que, par exemple, une fois que la décision est prise, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus possibilité d'appel. Et c'est compliqué. 3 millions, ça fait ça. Bon, après tout, c'est que Sadio doit aussi en tirer une leçon, hein, et de dire que bon, si c'est une omission, je vais tout faire pour ne pas refaire la même erreur. Et si, bon, je ne crois pas au cas contraire, si c'est fait sciemment, bon, il doit tout bonnement aussi éviter ça parce que il y va aussi de l'image qu'il a toujours présenté, que c'est un joueur responsable, il est discipliné et tout ça. Et
à ce stade-là de sa carrière, je crois fermement que Sadio n'a pas intérêt vraiment à à se comporter comme tel ou bien à salir un peu sa réputation. Effectivement. Mais moi, quand même, j'aimerais bien que Sadio fasse des déclarations beaucoup plus avec l'équipe, concernant l'équipe nationale du Sénégal. Oui, c'est le grand leader quand même. Ça, quand même, c'est important. C'est important. Et le contexte en vaut la peine. Hein. Oui. C'est-à-dire, il y a des moments où, par exemple, on peut comprendre le silence du joueur, mais des moments cruciaux comme ça, si, par exemple, si on voit tout ce qui s'est passé dernièrement, dans le football sénégalais, de façon générale, il y a eu le départ d'Aliou Cissé, il y a eu l'arrivée du nouveau ministère, il y a eu aussi l'arrivée de Pape Thiaw. Le Sénégal s'est qualifié en Coupe d'Afrique. On a parlé de Sadio Mané, par exemple, pour qui beaucoup se posent des questions pour son âge, de son implication dans l'équipe nationale et tout ça. Je pense que Sadio, aujourd'hui, gagnerait quand même à offrir une exclusivité à la presse sénégalaise. Au lieu, par exemple, je n'ai rien contre l'émission qu'il a faite récemment avec une télévision de la place. Je n'ai rien contre cette initiative-là, mais moi, je pense que ce serait beaucoup plus subtil et beaucoup plus orienté aujourd'hui de parler à Elamine, de parler aux journalistes sportifs et de se prononcer vraiment sur les questions. Parce que là-bas, les questions sont beaucoup plus approfondies avec la presse sportive. Exactement, c'est ça. Il y a les statistiques qui sortent avec la presse sportive. C'est ça. Il y a avec la presse sportive aujourd'hui des questions, bon, je dirais pas beaucoup plus pertinentes, mais des questions carrément qui vont directement évoquer les perspectives du joueur, sa forme du moment, qui vont aller sur les statistiques du moment, qui vont aller sur aujourd'hui les performances actuelles du joueur. Et c'était très important. Mais l'autre émission était beaucoup plus basée sur l'émotion et people. Donc ça aussi on comprend. Mais quand même c'est quelqu'un de bien et il doit communiquer avec la presse sportive. C'est important. Non, et puis il fait beaucoup dans le social. C'est ce qui me plaît le plus. Ah oui. C'est lui, quoi. Non, Sadio quand même c'est un autre niveau. Sadio c'est un autre niveau. C'est quelqu'un de bien et puis. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. J'en profite. Sadio Mané a été honoré en Burkina Faso. Merci beaucoup de me le rappeler. Il y a un monument, je sais pas. Exactement. D'ailleurs, il y a un monument au niveau du Burkina Faso. Donc, il y a une de nos consoeurs que je salue au passage, Fatima Ba, qui a fait le tour, je pense, là-bas. Donc, il a été honoré au Burkina. Au Burkina Faso. Et je pense bien que est-ce que c'est pas un statut en tout cas? Oui. C'est ça. C'est un monument. C'est un monument. En fait. Une place qui est dédiée à son nom, quoi. Voilà. C'est une rue des Étoiles de Ouagadougou. Ok. Voilà. Sadio Mané honoré à la rue des Étoiles de Ouagadougou. Donc là, on voit que c'est Sadio Mané Sport et Loisirs Sénégal. Donc l'international sénégalais a été honoré à Ouagadougou, où son nom brille désormais sur la rue des Étoiles, une initiative célébrant 140 figures africaines ayant marqué l'histoire dans divers domaines, aux côtés des légendes comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, ainsi que grandes personnalités telles que Thomas Sankara, Dangote. Sadio Mané voit son parcours salué à travers cette distinction, la rue des Étoiles. Emblématique. On parle de 140 personnalités 140 personnalités africaines. Et parmi ces 140, en tout cas, et Sadio en fait partie. Emblématique. C'est un lieu emblématique. C'est une légende, vraiment. Lorsqu'on parle de Dangote, lorsqu'on parle de Thomas Sankara, qui est le père même de ce pays-là. On parle de Didier Drogba, Samuel Eto'o, mais c'est très normal qu'il fait partie des 140 personnalités qui ont marqué ce siècle. Bien sûr. Il a marqué ce siècle. Bien sûr, donc, avec ses prestations, avec les gestes plus Socrates, là où il a... En fait, Sadio, c'est une fierté, quoi. Effectivement. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Son parcours aujourd'hui est un parcours qui inspire. Et il permet à beaucoup de jeunes aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de courage et de croire à la réussite. À la réussite, parce que quand même, c'est difficile pour beaucoup de jeunes, cette réussite. Et aujourd'hui, Sadio a montré la voie à beaucoup de jeunes qui peuvent quitter leur village. Il est parti de rien du tout pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, quand même, c'est à le saluer. Merci de me le rappeler, Sam. Mais quand même, il a été honoré. Et on dit aussi que
Ça a été inauguré le 22 février 2025 en ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Tu sais, oui, le FESPACO actuellement qui est toujours en cours, et il y a même des Sénégalais qui ont reçu leur distinction pour de très belles réalisations qu'ils ont fait. C'est-à-dire le Sénégal nous est habitué, le cinéma sénégalais nous est habitué à avoir des distinctions assez importantes dans le FESPACO à chaque fois que c'est organisé à Ouagadougou. On se rappelle du film Tundu Wundu qui a remporté ce fameux prix-là. Et il y a aussi la projection du film Une si longue lettre de l'ouvrage de Mariamba qui a été projeté à l'occasion du FESPACO qui se poursuit à Ouagadougou, et le Sénégal a une très belle représentation au niveau de la scène au niveau du FESPACO, quoi, dans le domaine du cinéma. Mais pour revenir un peu sur cet hommage-là rendu à Sadio Mané, pourquoi c'est important pour le Sénégal? C'est que nous aussi, nous devons copier ce qui se fait ailleurs et qui est très bon. C'est-à-dire aujourd'hui, des places comme ça participe à construire la mémoire historique et collective de la nation. Aujourd'hui, on gagnerait à avoir, par exemple, un monument dédié à El Amin, et on dira, par exemple, d'ici 50 ans, 60 ans, à la future génération, que ce fut un journaliste chevronné qui connaît bien le sport. On aimerait bien... Juste de me jeter. Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. Mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Oui, mais pourquoi pas. Juste de me jeter des fleurs, ça. Oui, mais le journaliste pertinent, c'est toi. Non, c'est un exemple. La culture générale énorme de Samba est extraordinaire. Non, en fait, c'est un exemple. Je pense que c'est un très bon exemple. Je peux en citer quelqu'un comme Doyen Abdoulaye Diaw. On peut avoir demain une place dédiée à on lui a baptisé une rue, hein? Oui, exactement. Je pense que c'est à la Médina. À Demba Diop. Oui, effectivement, oui. Je pense qu'il a été inauguré avec même des dirigeants du Giraffe, avec des dirigeants du Giraffe et du football local. Ils lui ont rendu un vibrant hommage, surtout à son vivant. Exactement. Ce qui est très important. C'est très bien, parce qu'en fait, tu sais, il y a ces légendes des Mawad Wad. Exactement. Et tu sais pourquoi c'est important? Par exemple, nous on parle de la rue Albert Charoum, je sais pas. Moi, Albert Charoum. Je dis respect pour lui, je ne connais pas. Mais si on me dit rue Carnot, que cette rue-là ou cette place-là est donnée au nom de Pape Bouba Diop, et que moi j'ai la possibilité de raconter à mon fils ce que Pape Bouba Diop a fait pour l'équipe nationale en 2002, ça participe aujourd'hui à construire sa mémoire historique, quoi. Mais si, par exemple, toutes les rues sont dénommées à des étrangers, encore une fois, j'ai du respect pour eux, mais en fait, la logique voudrait que ça soit vraiment nommé à des gens que nous connaissons très bien, à qui, par exemple, nous on s'identifie, et pour qui nous voudrons savoir c'est quoi leur propre histoire. Et je pense que ça c'est quand même très bien, même si il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là, mais il faut continuer et que ça soit vraiment beaucoup plus mis en exergue. Exactement. Je vois que ce nouveau gouvernement fait des efforts par rapport à ce sens, pour pouvoir, en tout cas, nationaliser ces rues et tout, c'est important. Nous allons maintenant aborder l'autre sujet, il s'agit d'Aliou Cissé, très proche, hein, donc on parle d'un accord de principe entre Aliou Cissé et la Libye, et très proche d'ailleurs de l'équipe nationale libyenne, et même la presse qui a sorti notamment les dessous du contrat d'Aliou Cissé au sein de la Libye, avec notamment un contrat de 2 ans avec des objectifs comme la CAN 2027, parce qu'on sait que la Libye n'a pas décroché sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025. Et là, on parle de 2 ans de contrat, objectif CAN 2027, et il y a des dessous au sein de l'arrivée donc d'Aliou Cissé au sein de l'équipe nationale libyenne. Aujourd'hui, Aliou Cissé en Libye, j'avais posé ce débat sur la table, est-ce un bon choix? Mais par rapport aujourd'hui aux objectifs fixés, CAN 2025, contrat de 2 ans, optionnel et tout, est-ce qu'on peut parler quand même d'un avenir radieux pour le sélectionneur sénégalais? Mais c'est possible, hein, c'est possible de faire qualifier la Libye à la prochaine, à la CAN 2027, si l'on sait que l'Afrique sera représentée par 24 nations. Et puis Aliou Cissé, bon, certains avaient même suggéré à Aliou d'aller prendre la Mauritanie.
qui est actuellement sans entraîneur. Mais il faut reconnaître que aussi Aliou, depuis qu'il a été évincé du banc des Lions le 3 octobre dernier, il n'a plus entraîné une sélection. Ça fait 4 mois qu'il était en quête de rebond. Maintenant, si la Libye se présente et qu'il tombe d'accord sur les termes du contrat, pourquoi pas ne pas tenter ce challenge? Effectivement, parce que la Libye, certes, la Libye n'a pas décroché la Libye sera en phase de reconstruction. On lui a même proposé, on lui a même suggéré de superviser les jeunes susceptibles d'intégrer l'équipe nationale de la Libye. Ce qui veut dire que c'est un pays en reconstruction. Mais en tout cas, c'est atteignable pour Aliou Cissé, qui a remporté la CAN 2022 avec les Lions. L'intérêt de la Libye est de nommer Aliou Cissé à la tête de la sélection. Donc, selon Sport News Africa, les rumeurs ont envahi la toile alors que le technicien de 48 ans est pris il y a quelques jours la direction Benghazi afin d'assister à la réouverture principale du stade du pays. Mais il faut le dire comme on pouvait s'y attendre avec l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal. Les négociations avec la fédération libyenne ont été intenses, mais tout est bien et qui finit bien. L'accord est désormais clos entre les parties prenantes et le tactico est attendu en Libye le mercredi 5 mars afin de paraffer son bail et s'ouvrir une nouvelle page dans sa nouvelle carrière. Il est attendu le 5 mars pour officialiser son contrat. C'est le mercredi. Le mercredi 5 mars. Pour officialiser son contrat. Ça, oui, Sport en a parlé. Hein? Exactement. Tout comme Sport News Africa. Je cite ces médias, oui, Sport et Sport News Africa. Donc, il est attendu le 5 mars pour signer son nouveau contrat. Aliou Cissé semble, par rapport aux détails dont je donnais tout à l'heure, les 2 ans de contrat et tout. Oui, l'objectif... Mara Mara Merci beaucoup. La dégantée. Belle coiffure. Mais je ne le reconnais pas là. C'est Mara. C'est qui ce Mara là? Non, c'est lui. Il faut féliciter aussi Ibrahim Akan. Non, attends, est-ce que c'est le vrai Mara ou bien c'est son sosie? Non, c'est le vrai Mara. Le Lidl Mara. Le Lidl Mara. Non, je pense que l'objectif est tout à fait clair hein, pour Aliou Cissé. Et je pense que c'est facilement faisable pour lui. Parce qu'Aliou Cissé, qui le connaît bien, c'est que c'est un grand challenger hein, qui a marqué son empreinte et qui a effectivement hérité de l'équipe nationale à peu près à des conditions un peu similaires, hein, même si c'est pas tout à fait le cas. Mais vous savez, en Libye, tout est à reconstruire en Elamine. Tout est à reconstruire. C'est ça le problème. Parce que même si le choix de Cissé est assez important, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui aime les défis et qui a la possibilité, en 2027, pourquoi pas, de faire revenir cette équipe-là sur la scène continentale, qui n'a pas participé à la Coupe d'Afrique, ça fait maintenant 13 ans. Et maintenant, pour la Libye, là où, par exemple, je dis que tout est à reconstruire, c'est que la Libye, avant la mort de Kadhafi, c'était un pays économiquement riche et stable. Oui, très stable. C'est-à-dire avant 2011. Jusqu'en 2011, c'était un pays vraiment riche et stable. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un pays qui est totalement divisé en plusieurs parties. L'économie aujourd'hui est totalement plombée par le chômage qui ne fait que grimper. Il y a aussi le problème de l'inflation. Et en plus de cela, c'est que la richesse principale de la Libye, c'est le pétrole. En 2011, 95% des exportations de la Libye, c'était le pétrole. Et 60% du PIB, c'était aussi le pétrole. Mais aujourd'hui, la situation est tout à fait autre. C'est-à-dire, c'est un pays qui est riche en ressources naturelles et tout ça, mais qui est instable. Je ne sais pas comment est-ce que Cissé va réussir maintenant à relever ce défi-là sur le plan sportif, même si on sait que, par exemple, cette situation assez difficile de la Libye sur le plan politique et sur le plan économique va avoir des répercussions sur tout le pays et sur tous les domaines, notamment le domaine sportif. C'est là où, par exemple, le défi de Aliou Cissé est
assez important et c'est pas un défi tout à fait simple. C'est pas seulement un défi sportif, mais c'est même un défi géopolitique. Exactement. Non seulement c'est géopolitique, parce que même, effectivement, on parle souvent de la géostratégie des sports. Et si tu vois, par exemple, l'aura que a des équipes comme des équipes comme le Sénégal, le Maroc et tout ça, c'est que c'est des pays stables. Maintenant, comment la Libye va réussir maintenant à mettre en place une équipe qui est forte sur le plan politique, social et surtout sportif, avec un Aliou Cissé qui aime les défis et qui sait très bien aussi replacer ces équipes-là, malgré qu'ils ont eu un passé assez difficile. Le choix, encore une fois, c'est tout à fait normal. C'est un coach, c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime les challenges et tout ça. Mais quand même, cette partie-là de la Libye, qui est liée à sa situation économique, à sa situation politique très difficile, et n'est pas aujourd'hui à négliger si l'on sait que ça aura encore une fois des impacts sur tous les domaines, notamment dans le domaine sportif, qui vient de recevoir en fait l'arrivée imminente de Aliou Cissé. Et aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, la Libye maintenant qui est en phase de reconstruction, qui veut renouer avec le sourire. On ne dit pas avec des coupes et tout, mais avec le sourire. Parce que quand même, la Libye est restée des années dans des moments, à vivre des moments terribles entre guerres, entre le départ de Kadhafi et un pays instable et tout. Aujourd'hui, le football peut rassembler et réunir un peuple. Oui. C'est possible. Aussi, c'est important. Le sourire aujourd'hui, je me rappelle la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire remportait la CAN 2015. Lorsque la Côte d'Ivoire remportait la CAN 2015 et lorsque la Côte d'Ivoire était finaliste à la CAN 2012, on disait carrément que le fait que la Côte d'Ivoire soit finaliste à la CAN 2012 a beaucoup contribué à la réunification, à l'union du peuple. Le peuple ivoirien était à un moment donné divisé. On se rappelle avec les événements de Gbagbo et tout. Et le fait que la Côte d'Ivoire fasse quand même une bonne CAN et aille en finale de la CAN, ça a quand même réuni le peuple. Et ça a donné le sourire le peuple, un peuple qui avait vraiment, qui sortait des moments très terribles et difficiles. Et aujourd'hui, le football, ou bien le sport quand même, c'est comme je dis tout le temps, est un levier de développement. Et ça permet de réunir un peuple. Et la Libye aujourd'hui peut profiter de l'arrivée d'Aliou Cissé, retrouver le sourire avec des performances. Aliou Cissé peut aller dénicher des talents libyens partout dans le monde pour les faire venir jouer avec l'équipe nationale. Et l'image d'Aliou Cissé crée une grosse attraction à cette équipe nationale. Mais bien sûr, Aliou Cissé n'est plus à présenter sur le plan africain. Avec le sacre qu'il a offert au Sénégal en 2022, ce que le peuple attendait depuis très longtemps. Là, en tout cas, s'il veut réussir sa mission sur le banc de la sélection libyenne, il faut qu'il soit une personne un peu ouverte au lieu de se suffire. D'habitude, lui, il a l'habitude de se suffire à ses idées seules. Ça, c'est son gros problème. C'est ça, quoi. Il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde, aller voir des gens qui peuvent t'aider à réussir ta mission. Parce que là, il débarque dans un pays qu'il ne connaît pas trop. Certes, il a de l'expérience pour avoir évolué dans le haut niveau pendant très longtemps, pour avoir disputé des CAN. Aliou Cissé est un homme de défi. D'accord, c'est un homme de défi, mais il peut quand même faire rêver à cette sélection libyenne quand même. Il a l'expérience. Et l'homme de défi, si toutefois Aliou Cissé qualifie la Libye à la CAN 2027, le Sénégalais aura des problèmes. Mais attends, en fait, bon, je suis d'accord avec Lamine, quand il dit par exemple que Cissé c'est un homme de défi, mais quant à son entêtement, moi je pense que c'est son caractère, c'est son caractère à lui et c'est sa personnalité. C'est ce qui fait d'ailleurs d'Aliou Cissé un leader, quoi. C'est ce qui fait son charme. Parce que bon, les gens ont beau parler de Aliou Cissé que il est entêté,
qu'il n'écoute personne. Bon, je sais pas. Bon, parce Moi, que je suis parfois pas aussi, d'accord avec parfois cette aussi, idée. oui, c'est ça. Parce que parfois aussi, il faut être conscient d'une chose, hein. C'est que les gens ne racontent que ce qu'ils veulent, hein. D'accord, effectivement. Et souvent, il y a un écart assez important entre ce que les gens disent et la réalité. Et la réalité, c'est des préjugés. C'est des préjugés, quoi. Malgré tout ce qu'ils ont dit d'Aliou Cissé, qu'il est entêté et tout ça. Mais attends, Aliou Cissé, regarde son palmarès. Il a fait 103 matchs avec le Sénégal. Mais c'est 67 victoires Exact. en match officiel. En match officiel. Malgré son pseudo-entêtement. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de football, en sa faveur. Là, il y a un aîné qui me disait, le football, c'est les statistiques. C'est les statistiques. Bien sûr. Là, C'est les statistiques. Hein. Et en termes de statistiques, effectivement. Aliou Cissé, ses statistiques sont tellement positives. Mais bien sûr. Mais Aliou Cissé, il y a quand même 9 ans et 6 mois à la tête de l'équipe nationale, c'est seulement 13 défaites. C'est-à-dire les gens sont parfois amnésiques, quoi. Attends, mais on peut parler de la personnalité, on peut parler du caractère, mais les statistiques sont là. Sont là. On en dit ce qu'on veut. C'est 2 Coupes du Monde, c'est une Coupe d'Afrique, c'est finaliste de la CAN, les statistiques sont là. Maintenant, après, on peut me dire que voilà, il a des limites. Tactiquement, il a ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, c'est un bon manager, je dis oui. Mais je dis oui. Il a réussi quelque chose de très compliqué ici au Sénégal. Et puis il connaît la réalité sénégalaise. Et puis il est très respecté par ses pairs, hein, sur le plan africain. Et de partout, hein. Oui. Et de partout. Lors de la CAN, lorsqu'on a éliminé le Burkina 6-1 en demi-finale, lorsqu'on a gagné ce titre-là, il y a même l'entraîneur des étalons qui l'apprécie beaucoup. Hein, il l'apprécie beaucoup. Mais quand même là, parfois, il doit se montrer un peu ouvert. Non, mais Lamine, moi, je trouve Aliou très ouvert. Mais qu'est-ce que si Sambou a un conseil à te donner, ou bien. Mais il faut. Mais Lamine, attends. Aliou est ouvert. Là, qu'est-ce qui le prouve aujourd'hui? Lorsque le Sénégal gagnait la CAN, qui étaient les superviseurs du Sénégal? Si. À Bafoussam. Ça. Et à Yaoundé, et Douala, et dans les. Youssouf Dabo et autres. Malik Daf, Serigne Saliou Dia, Youssouf Dabo, Souleymane Diallo, ce sont les entraîneurs du football local. Et il y a l'apport aussi des anciens internationaux comme Khalilou Fadiga, Lamine Diatta qui fait partie de son staff. Il y a aussi, j'ai cru avoir vu Henri Camara. Hein. Non, pas Henri Camara, mais El Hadji Diouf, Lamine Diatta, Khalilou Fadiga, Pape Thiaw même. Et tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, les Sénégalais aiment dénigrer une personne sans avoir des preuves. Des raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous, on va vivre la même chose avec Pape Thiaw. Attention. On vivra la même chose avec Pape Thiaw. Je l'ai dit ici. Les gens veulent que tu fasses un classement qui les arrange, eux, mais pas un classement qui arrange l'entraîneur. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Soit on nomme l'entraîneur, on lui fait confiance, on lui laisse le temps de travailler, de faire ses propres choix, ses choix personnels. Si tu te rappelles bien... Soit c'est à nous maintenant de donner notre 11 de départ. C'est simple. Si tu te rappelles bien, la première émission qu'on a faite après le départ d'Aliou Cissé, là, on venait de lancer Boost Matinal. Oui. Et je le disais en Wolof. Wax que ni Aliou Cissé tey deug la jëlé nañ ko fi sans pour autant entrer dans les détails. Hein. Oui. Mais je disais que attention à Pape Thiaw parce que demain aussi ce sera le même sort, la même pression, les mêmes calomnies. Le peuple sénégalais est devenu beaucoup plus exigeant depuis que l'on a gagné. Mais la première liste de Pape Thiaw, qu'est-ce que Pape Thiaw n'a pas entendu après la publication de sa première liste? C'est ça. Qu'est-ce que Pape Thiaw n'a pas entendu? Rien que ça. Et après les 2 matchs, qu'est-ce que les Sénégalais n'ont pas dit à Pape Thiaw? Ils l'ont félicité de la plus belle des manières. Et pourtant, c'est eux qui l'insultaient. Il y a de cela quelques jours. En tout cas, on souhaite beaucoup pour qu'ils réussissent là-bas. Parce que aujourd'hui, c'est l'image au Sénégal, qui est être un grand entraîneur au Sénégal, tu sais, qu'est-ce qui le définit? Les résultats et de faire ce que les Sénégalais veulent. Mais ce n'est pas parce que tu es un bon entraîneur dans les autres pays que tu es bon au Sénégal. Non. Le peuple est très exigeant. Les supporters sénégalais sont très exigeants. Surtout au Sénégal, on a eu ici l'un des meilleurs sélectionneurs de tous les temps, Guy Stéphane, qui est une tête pensante ici au Sénégal. On n'a rien fait ici. Hein? Regarde comment il est parti.
Guy Stéphane, mais qui aujourd'hui mais à part elle. aux côtés de Didier Deschamps. Mais qu'est-ce que Et on nous dit même que c'est lui en fait qui guide Deschamps, qui lui met sur en tout cas qui lui donne en tout cas beaucoup, qui lui apporte beaucoup de choses. C'est la tête pensante, quoi. C'est la tête pensante, l'un des meilleurs. Mais pour Mais moi, regarde, pour au moi Sénégal. au Sénégal, si on parle des sorciers blancs, le maire c'est Bruno Metsu. Hein? Non, je dis dans l'ensemble. Ouais. Non, Bruno Metsu était un très bon entraîneur. D'accord. Mais il C'est lui avait, qui nous a amené- il avait quand même cette vista, cette chance et tout. Mais c'était un très bon entraîneur. Mais je parle quand même en termes de parcours, en termes de parcours, de vécu, de diplôme et tout. Il n'y a pas meilleur que Guy Stéphane. On est d'accord. En 2004, il a dirigé cette équipe du Sénégal. Après, il est parti éliminé en quart de finale. en quart de finale par la Tunisie. Et après, qui est venu? On a eu Kasper Zak. Qui nous avait Mais abandonné. regarde comment les entraîneurs... En pleine canne. Mais attends, Au Ghana. l'histoire d'amour entre les entraîneurs de l'équipe nationale du Sénégal et le peuple sénégalais a toujours créé un divorce. A toujours créé un divorce. À part Bruno Metsu. Mais rappelons-nous, faisons une rétrospective. Certes, il y a Peter Schnittger qui est bien aimé au Sénégal en 2000. Ensuite, il y a Bruno Metsu, mais Guy Stéphane est parti en 2004. Mais Kasper Zak, c'est en pleine compétition qu'il a quitté le regroupement. Il a quitté la CAN. C'est Lamine Ndiaye même, l'actuel. Lamine Ndiaye qui a pris les devants, qui a continué. Effectivement. Alain Giresse, comment il est? Avant Alain Giresse, Amara Traoré, comment il est parti? J'ai fait une interview avec lui, qu'est-ce qu'il a dit? Après 3 défaites. Qu'on l'a sacrifié. C'était la tête à sacrifier à l'époque. Parce qu'il y avait les élections, le peuple était en colère, le ministère des Sports à l'époque a suivi les Sénégalais dans leur mouvement. Pourtant, on pouvait laisser Amara construire une équipe. Hein. On ne l'a pas fait. Non. En 2012, on l'a chassé de la plus vilaine des manières. En 2015, Alain Giresse est venu, ça s'est passé comment? Effectivement. En conférence de presse, c'était très chaud. Alain Giresse, il n'est même pas venu au Sénégal pour prendre ses dernières affaires. Il est parti directement après la CAN à Bata, Effectivement. à Mongomo. Hein? Et maintenant, il y a Aliou Cissé qui est venu. S'il n'était pas fort mentalement, je te jure, il aurait quitté le Sénégal. Et il a inspiré d'autres nations, hein, parce que si aujourd'hui des pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, osent prendre quelqu'un comme Emers Faye et le mettre à la tête de cette équipe-là, c'est, disons, un exemple qu'ils ont pris du Sénégal, une leçon qu'ils ont apprise du Sénégal et d'autres nations aussi du football. Africains qui sont de grandes nations de football sont aujourd'hui conscients du fait que il faut à chaque fois promouvoir l'expertise nationale et mettre vraiment des coachs qui sont bien chez eux et qui connaissent le football qui se passe chez eux et qui sont capables aussi de faire de très bons résultats comme le cas de Aliou Cissé. Mais est-ce que ça ne pas qu'il faut aller vers la construction à long terme? Oui, excuse-moi. C'est-à-dire, là où par exemple les Sénégalais ont du mal à pardonner à Aliou Cissé, c'est le fait qu'ils n'ont pas jusque-là digéré la défaite face à la Côte d'Ivoire. Oui, et ça, c'est une tâche noire de sa carrière en équipe nationale. Mais bon, ça aurait été autrement à mon avis, quoi. Maintenant, partir sur le long terme pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il s'agit effectivement de ça. Il faut passer par une reconstruction grandeur nature de cette équipe de la Libye. Parce que bon, c'est pas une équipe qui est au même standard que des équipes comme le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc Aliou a un gros travail à faire pour donner une image, donner une âme à cette équipe-là de la Libye. Et ça passe aujourd'hui par cette reconstruction-là dont tu parlais tout à l'heure. Reconstruction à la fois qui va passer par exemple par le fait qu'il va superviser la petite catégorie pour dénicher des talents, mais aussi reconstruction qui va passer aussi par le fait que Aliou doit donner une autre vitrine ou bien une autre image à cette équipe-là libyenne qui doit revenir sur la scène continentale parce que je viens de le rappeler, la Libye n'a pas participé à une CAN, ça fait maintenant 13 ans. 13 ans, c'est quand même beaucoup. Et la Libye est en train de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est ça. Donc il faut vraiment qu'il puisse trouver la bonne formule pour marquer son poids, marquer son empreinte
à la tête de cette équipe libyenne. Et qui connaît Aliou Cissé, c'est que c'est un homme de défi. Il aime très bien les challenges et il savent les relever. Il sait les relever, excusez-moi. Exactement. Et aujourd'hui, il faut aller vers le long terme. Les entraîneurs qui sont partis vers le long terme, ou bien les fédérations qui sont partis vers le long terme, ont remporté quand même des Coupes du Monde, des grandes compétitions, des Coupes d'Afrique ou on l'a vu avec l'équipe nationale égyptienne. Comment il s'appelle encore, la légende El Fattah, l'entraîneur, oui. Hassan Chiata, qui a remporté 3 fois consécutivement la CAN. 2006, 2008 et 2010. Exact. Oui, tout à fait. On a vu Didier Deschamps avec la France. Il a fait combien d'années? Plus de 10 ans. Il a remporté la Coupe du Monde. On a vu aujourd'hui l'ancien entraîneur de la National Mannschaft de Joachim Löw, qui a remporté la Coupe du Monde 2014. Exact. Et ça veut dire que le long terme te permet de maîtriser ton groupe. Tout à fait. D'avoir un groupe très soudé, très solide, très compact. Effectivement. Et ça te permet d'avoir vraiment une équipe très soudée. Aujourd'hui, Aliou Cissé en Libye, est-ce qu'on peut espérer, on peut espérer voir la Libye en Coupe du Monde 2026? Coupe du Monde 2026? Oui. Ah, bon, c'est le football, hein? Tout peut arriver. La Libye est en pole position dans sa poule. Hein? La Libye occupe la 2e place derrière le Cameroun à égalité de points avec le Cap-Vert, si je ne m'abuse. 7 points. Mais c'est le football, hein? En football, il ne faut jamais dire jamais. Certes, la Libye n'est pas favori dans son groupe parce qu'il y a le Cameroun. Oui. Mais en tout cas, c'est le football. Oui. Il y a quelqu'un qui a demandé en commentaire, est-ce qu'il y a des joueurs libyens qui brillent partout? Bon, je n'en connais pas, honnêtement. Moi aussi, hein. Je n'en connais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de reconstruction à faire. Bien sûr. Il y a un travail de reconstruction à faire, au-delà même d'avoir récupéré cette équipe nationale libyenne. Tout à fait. Voilà. Donc, on lui souhaite en tout cas tout le bonheur. On lui souhaite beaucoup de bonheur avec cette équipe nationale libyenne. Et on attend aussi l'officialisation pour le 5 mars prochain pour voir comment ça va se passer avec le coach Audrey Locks. Comme l'appelle David. Mais la presse a l'habitude de le surnommer ainsi, l'entraîneur Audrey Locks. L'entraîneur Audrey, effectivement. C'est vous les journalistes de la presse écrite. Oui, à Stade, vous avez l'habitude de donner des surnoms. Les journalistes de la presse écrite, vous avez l'habitude de l'entraîneur Audrey Locks. L'entraîneur Audrey Locks. On avait l'habitude de surnommer Aliou Cissé. L'entraîneur Audrey Locks. Tout à fait. Exactement. Il faut aussi reconnaître que la Libye a été handicapée par le match qu'elle a perdu après qu'elle a fait subir des conditions de voyage très pénibles au Nigeria, si tu te rappelles. Ça aussi a un peu handicapé la Libye dans sa qualification. Sans oublier que le Sénégal doit jouer son prochain match face au Soudan. Oui. À la Libye même, effectivement. À Benghazi, c'est ça. Et actuellement, la fédération est en train de faire des procédures pour que le match ne se joue pas. Soit délocalisé. Mais si le match n'a pas été délocalisé aussi, c'est au lieu de se conformer à cette situation. Parce que la Libye, le Soudan a déjà accueilli ses adversaires, à savoir le Togo et la RD Congo là-bas. Exactement. En tout cas, la situation au Soudan, elle est vraiment alarmante, en tout cas, sur le plan sécuritaire. Effectivement. Ça laisse totalement à désirer. La guerre est en train de faire des ravages. Parce que déjà, le Soudan ne peut pas accueillir le Sénégal dans son propre pays. Ils vont aller accueillir en Libye. La Libye n'est pas trop stable aussi. La Libye est stable, c'est des pays qui sont dans la même configuration sécuritaire. C'est-à-dire il y a l'insécurité, il y a la guerre et tout ça. Moi, je pense que pour ce match-là, bon, je ne parle pas... Mais la FIFA quand même devait permettre à ces équipes qui vont à l'extérieur de recevoir si l'équipe adverse n'est pas capable de recevoir le match. Je ne parle pas du simple fait que, par exemple, que le Sénégal ne doit pas aller au Soudan pour jouer parce qu'il y a l'insécurité. Mais non, c'est-à-dire je parle de la situation générale, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, cette situation qui n'est pas profitable à tous ces pays africains-là, il faut qu'on en parle. Et sur le plan sportif, si par exemple, effectivement, comme tu viens de le dire, si on peut délocaliser des matchs comme ça, moi je pense que c'est mieux. Le Burkina Faso a fait pareil. Hein?
C'est le Burkina ou bien... Non, c'est pas le Burkina, c'est le Burundi qui a fait Même pareil en recevant, même le Burkina en recevant le Sénégal au Mali. Le Burkina nous a reçus au Mali. Au Mali, tout ça, c'est des possibilités qu'il faut revoir. Quoi. Et c'est important, essayer de voir quand même les conditions pour pouvoir maintenant jouer ces matchs, surtout... J'espère qu'ils ne vont pas... La stabilité. Oui, mais j'espère qu'ils ne vont pas tenir nos joueurs en otage. Là, quand même, ce sera une catastrophe. Hein. Vraiment. Qu'on se réveille un bon jour et on dit que bon, la team a Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et autres. En tout cas, ça sera la grosse catastrophe. On était tenus en otage ça sera la grosse catastrophe. Sans plus tard. sama gars vidéo tay bi loolu la woon mais avant ñuy tëj ñu souhaiter joyeux anniversaire Edouard Mendy bindal leen ma ko ci commentaire yi 32 ans lay féete tey moom njaago or bi kenn du ko fàtte li mu def contre Égypte en finale et en qualification barrage coupe du monde waaw jaayef